Alors moi j'ai réalisé mon second EP en crowdfunding. Donc c'était bien sûr pour le financement, puisque le crowdfunding s'est basé spécialement là-dessus. Donc ce qui s'est passé, j'ai créé toute la musique tout seul, j'ai fait tous les mixages dans mon coin. Et ensuite j'ai fait appel au crowdfunding pour payer d'une part le mastering des musiques et d'autre part la fabrication des CD. Et ça m'a permis aussi comme ça de pouvoir payer un petit peu le graphiste qui m'a aidé sur la pochette et un petit peu tous les intervenants avec lesquels j'ai dû travailler. Puisqu'avant tout le monde le faisait bénévolement en fait, et là ça m'a permis en fait de pouvoir un petit peu redistribuer un petit peu d'argent aux gens qui avaient donné de leur temps et de leurs compétences pour ce EP. Voilà, l'objectif c'est une somme, et dans le projet, sur la page internet du projet, il faut décrire très précisément tout le partage de l'argent, comment ce sera fait, pour que ce soit bien transparent, que les gens comprennent bien à quoi va servir leur investissement. Il faut mettre des contreparties un petit peu alléchantes aussi. Il faut mettre des petites choses. Nous, on avait fait des stickers, bon, il y avait les CD, il y avait des heures de formation, puisque aussi je suis formateur en musique assistée par ordinateur, donc il y avait quelques heures de formation. Je proposais à certains donateurs d'être coproducteurs du EP. Et au final, en fait, tous les donateurs ont figuré sur la pochette du disque, je les ai mis dans les remerciements. Alors au final, il y a peu de gens que je ne connaissais pas qui ont participé. Il y a eu quelques anonymes, il y a des gens, je ne les connais pas, il y a des gens qui n'ont même pas réclamé leur contrepartie. Mais d'une manière générale, on va dire pour 80% des donateurs, c'était des gens que je connaissais de près ou des fois de très loin, mais il y avait une légère connexion entre eux et moi, au final. Et je voulais pas faire de concession au niveau de la qualité du son. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir un bon mastering, c'est d'avoir vraiment que l'album soit timeless, quoi, que le son, malgré les années, que le son reste toujours aussi bon. Donc ça a un coût. Et pour financer ça, je ne pouvais pas le faire seul, donc je cherchais des moyens de me financer. C'est en parlant avec des amis qu'on m'a parlé du crowdfunding. Je ne connaissais pas au départ. Et j'ai tenté le coup, en fait. J'ai vraiment tenté l'expérience en me disant, c'est qui tout double, parce que soit on est conforté en se disant on est soutenu et ça fonctionne, soit, bon, moi, tout a bien fonctionné, mais je me dis que si ça ne fonctionne pas, ça peut être un gros coup au moral aussi. Donc il faut quand même faire attention quand on fait un projet comme ça, de s'assurer qu'on a un minimum de contacts, un minimum de réseau, pour être sûr de pouvoir stimuler un petit peu tout autour de soi. Et donc là, je voulais me payer le meilleur ingé son pour le mastering, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris Simon Davé qui fait les Chemical Brothers, qui bosse avec pas mal de super artistes en musique électronique, et je voulais absolument bosser avec lui. Et grâce à lui, j'ai pu le faire. Et le résultat est là, je vous invite à aller l'écouter. Ah oui, 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 le côté do it yourself, c'est devenu primordial aujourd'hui. Et dans plein de domaines. Quand on veut quelque chose, je trouve que le mieux, c'est si on n'est pas capable de se le faire soi-même, après, il faut du financement. Mais quand on n'a pas le financement, il faut acquérir des compétences et puis c'est tout. Et le côté do it yourself du crowdfunding, il est intéressant dans le sens où on choisit soi-même sa direction artistique, en fait. Que j'encourage tous les gens qui ont des idées, qui veulent créer des projets, même les plus loufoques, ça peut marcher. Enfin, j'ai vu passer des projets sur Ulule qui sont vraiment loufoques. Par exemple, quelqu'un qui voulait passer des heures à jouer aux jeux vidéo en buvant de la bière, il lui fallait 1 000 € pour ça. Et en échange, il s'engageait à faire des petites vidéos sur les jeux vidéo qu'il faisait, sachant qu'il ne ferait que des jeux vidéo nuls des années 80. Que des vieux jeux vidéo, et qu'il les commenterait. Il a eu 1 000 ou 1 500 €, je crois. Il a fait plus de 100% de son financement sur ce genre de projet. Donc il y a absolument de tout comme projet sur Ulule. Et sur toutes les autres plateformes de crowdfunding aussi.